100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, bienvenue sur 100%, émission spéciale encore une fois. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Ouais, l'émission est toujours spéciale. On vous fait gagner, qu'est-ce qu'on vous fait gagner ce soir? On vous fait gagner votre gel hydroalcoolique. Solution antiseptique. Voilà, le 100% anti-alcoolique. Ça c'est fait, c'est gagné. Siglé Castres Olympique, on va tenter de mettre en place le partenariat. Ce soir, on a deux invités qui sont pas confinés, ils sont là, ils sont avec nous. C'est Loïc Jacquet. Salut Loïc. Salut Cyril. Voilà, et Julien Dumora. Salut Julien. Enfin, et ça rigolera moins peut-être dans une semaine quand ça va être testé positif. Et là pour l'instant, on rigole, on s'amuse, mais peut-être la prochaine émission, on la fait par téléphone. On sait pas encore comment ça va tourner. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais évidemment, les supporters castrés ne parlent que de ça. Il y a eu un communiqué du club ce mercredi. On sait pas encore vers quoi on se dirige pour la suite de la saison. Report des matchs ou huis clos. Ce serait plutôt le huis clos qui tiendrait la corde. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, en tant que joueur? Comment est-ce qu'on regarde ça, Loïc? Ouais, moi, pour ma part, hein, à mon avis, c'est extrêmement pénible, hein, parce que pour moi, bon, je veux pas minimiser, mais bon, ça reste ni plus ni moins qu'une grippe, comme il peut y en avoir tous les ans. Alors, bon, bien sûr qu'il faut faire attention, mais bon, je pense qu'on en fait un peu trop. Notamment toutes ces interdictions, bon, c'est presque un peu, c'est trop pour moi. Voilà, c'est priver beaucoup de gens de choses qu'ils aiment faire, et je suis pas sûr que s'il y avait les rassemblements comme ça, il y aurait vraiment une épidémie dans toute la France. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu excessif. Voilà. Plutôt, s'il fallait choisir, plutôt, c'est quoi le moins pire pour toi actuellement? Les deux solutions, le huis clos, le report? Il y en a qu'une possible, c'est le huis clos. Ah ouais, on peut pas reporter les matchs. C'est impossible. Le calendrier est déjà très long, très surchargé. On fait comment? On le repousse jusqu'au mois de juillet. Les joueurs qui sont plus sous contrat, ils partent en n'ayant pas fini le championnat. Enfin bon. C'est impossible de reporter les matchs, impossible. Et bon, bah, il y a que le huis clos, hein, donc il faudra faire avec. C'est comme ça, hein, c'est l'État qui a choisi, donc on fera avec. Mais bon. Et surtout combien de temps, hein, c'est ça aussi la question qui. Oui, combien de matchs huis clos? Julien, pareil pour toi, c'est le huis clos, on semble se diriger vers ça. Ouais, enfin, il y a rien de sûr encore, mais a priori, on semble se diriger vers un huis clos, donc. On va essayer de se préparer à ce genre d'éventualité. Ça va être particulier pour nous ici, surtout que on est très suivi par nos supporters et ils nous sont très importants sur nos matchs à domicile. Donc voilà, à nous de nous préparer mentalement pour essayer de jouer les matchs voilà, dans un stade vide. Ça vous est déjà arrivé de jouer, alors peut-être pas un huis clos complet, mais dans un compte en Russie, peut-être pas en Russie. Mais ça vous est déjà arrivé? Ouais, mais en Russie, c'était un match à huis clos. Choqué, il y a presque plus de personnes à la mise en place la veille qu'au match. Ça, j'y ai pensé en le disant, j'avais pas en tête, exactement ça. En le disant, effectivement. Et après, sinon, c'est la seule fois où ça vous est déjà arrivé, alors peut-être avant, quand vous étiez plus jeune, peut-être pas en pro, mais de jouer vraiment dans des stades improbables. À Monaco, donc a priori. Non, pas à Monaco, mais ça vous est déjà arrivé de jouer dans des stades complètement déserts, même plutôt, où ce sera vraiment une première? Moi, ça sera une première. Il y a toujours un petit peu de monde, même si parfois on a connu des stades vides, mais de là que ce soit vide, pour moi, ça serait une première. Parce que huis clos, faut être clair. Il y aura le personnel, il y aura une partie de la presse. Alors, je sais pas comment au niveau des partenaires. Cyril, d'ailleurs. Je serai peut-être là. Je sais pas encore. Il est en train de revendre sa place. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a du gros marché noir à faire. Bref, mais enfin, passons. Ça, c'est pas. Mais un trafic d'accréditation. Vous envoyez un mail à l'adresse, voilà, sur 100%. Et en tout cas, voilà, on parle. Il y aurait peut-être en tout cas, c'est une centaine de personnes répartis dans le stade. Ça va être assez impressionnant. On en discutait avec toi, Julien, juste avant. On disait ça, même pour vous, sur le terrain, ça doit tout changer. Il y a plus le brouhaha ambiant de la foule. Tout ce qui se dit, tout ce que dit chaque coéquipier, chaque adversaire, vous l'entendez complètement. Ça doit vraiment changer les choses. Ouais. Donc on va se préparer en conséquence. Surtout que le prochain match, c'est un match capital pour le club, pour nous. Donc voilà, contexte particulier, on est prévenu. À nous de l'anticiper, quoi, tout simplement. Ouais, ce sera le 21 mars. Hein, c'est quand même bizarre dans la préparation, il faut vraiment y penser parce que petit à petit dans un match pendant 80 minutes où il n'y a plus de bruit, où on entend deux trois
consigne, ça ressemble à un match amical, hein, donc il faut pas tomber dans le piège de, à un moment donné, perdre cette mentalité, cette confiance, non, par rapport à ça. Comment vous allez le préparer ? Ouais, c'est vrai que sur certaines actions, une grosse mêlée, un gros ballon porté, un essai, c'est vrai que le public transcende un petit peu l'équipe, et c'est dans ces moments-là où voilà, on regagne un petit regain de confiance. Là, c'est vrai que voilà, il y aura moins de bruit, on va tout entendre, mais voilà, comme le dit Loïc, les coachs vont l'anticiper et nous aussi, donc on va pouvoir bien se préparer là pendant 10 jours à cette réception de Bayonne qui est très importante pour nous. Il y en a certains qu'on entendra plus que d'autres sur le terrain. Comme qui par hasard? Ah, je sais pas, non, mais il y en a certains, voilà. C'est possible aussi. Ça serait intéressant, en tout cas, enfin, vraiment, pour moi, en tant qu'observateur, d'entendre ce qui se dit sur le bord de touche, d'entendre les consignes des coachs en direct. Ça aussi, ce sera peut-être intéressant, même pour vous, parce que est-ce que vous les entendez vraiment quand vous êtes en plein match, en plein dedans, quand tu as Mauricio qui s'égosille, qui s'époumonne sur le bord du terrain? Est-ce que tu entends tout ce qu'il dit? Ah, moi perso, j'entends pas du tout. Voilà, non, mais c'est pour ça voilà. que ça va changer. C'est quand même pas le pire. Ça peut me perturber, mais non. C'est pas le pire, Mauricio Edjardo sur le bord de touche qui. Oui. Voilà. Mais ça risque de changer. Votre quotidien de sportif de haut niveau avec cette affaire, est-ce que vous avez reçu des consignes du club quand vous arrivez dans les vestiaires, à l'entraînement? Est-ce qu'il y a des gestes, des choses déjà, des mesures qui ont été prises? Julien, on a eu réunion de reprise avec Mathias Roland qui nous a expliqué un petit peu les démarches à suivre, bien se laver les mains, pas se dire bonjour pour éviter d'attraper ou de propager ce virus. Donc dans les jours qui vont arriver, il va falloir faire encore un peu plus attention que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Soyons clairs quand même, c'est quand même un joueur a une angine, c'est la même chose pour vous, ça n'a pas changé par rapport à ça, à cette hygiène. Même une gastro. Voilà, exactement. Il y a souvent les épidémies de gastro tous les ans qui touchent en général pas mal de joueurs et se propagent très rapidement. Donc, c'est la même chose. Hein. C'est un petit peu la même chose. C'est excessif, quoi. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment excessif. Voilà. On verra. Moi, on refait l'émission dans 3 semaines et on voit. Je sais pas. Moi, franchement, je suis pas médecin. Je me mouille pas. Honnêtement, je me mouille pas là-dessus. On va suivre ça. Un mot avec toi, Loïc, sur ta prolongation. Tu as prolongé alors d'une saison. C'est bien ça. Déjà, félicitations. On est content. Ce sera l'occasion pour toi de revenir encore plein de fois. Donc déjà, ça c'est bien. Et attends, tu me dois un mug en plus. En plus, t'as toujours ton mug. T'inquiète pas. Hein, il a signé que pour ça. Tant que je l'aurai pas, je reviendrai. Je peux te le dire. Qu'est-ce qu'a fait? Comment ça s'est passé? Toi, dans ta tête. C'était clair, tu attendais, tu voulais continuer encore, ou tu étais dans quel état d'esprit? Comment ça s'est fait? Ah, bien sûr, déjà physiquement, mentalement, je me sens très bien, toujours je me sens compétitif. Voilà, j'ai envie de donner à ce club qui m'a beaucoup donné aussi. Et voilà, Mauricio m'a dit qu'il voulait aussi continuer l'aventure avec moi, donc voilà, à partir de là, j'étais très très content et ça s'est fait très très vite. Et donc voilà, je suis très très content de rester ici parce qu'il y a un bon groupe et je me voyais pas aller ailleurs, donc top. Question indiscrète, est-ce qu'il y a une clause en cas de incident incroyable? Il y a une clause en cas de descente, mais oralement je leur ai déjà dit que même si le club descendait, quoi qu'il arrive, je resterai. Parce que ça se fait de plus en plus, voilà, il faut savoir. Après, je peux comprendre peut-être certains joueurs et jeunes joueurs qui visent l'équipe de France et pour qui une descente en Pro D2 peut être plus qu'handicapant. Moi, c'est pas le cas, donc voilà, quoi qu'il se passe dans le club, je resterai, mais bon, je compte pas rester pour jouer en Pro D2. Voilà. Oui, je ferai tout pour que le club reste en top 14 parce qu'il le mérite. Julien, encore une année minimum à supporter Loïc. Ouais, je suis très content et très heureux que Loïc puisse se prolonger avec nous. Voilà, il fait partie des cadres de l'équipe, donc c'est important pour le groupe qu'un joueur comme Loïc ait re-signé, donc c'est super positif pour nous. Donc, j'ai envie de l'embrasser, mais je peux pas à cause du coronavirus, tu vois. Un petit câlin dans un ruck à l'entraînement, tu trouveras une solution. En tout cas, c'est intéressant de voir ça. Alors que ce soit toi, Loïc, que ce soit toi aussi, Julien, mais la saison prochaine, vous allez peut-être être amené encore plus que maintenant à avoir un vrai rôle
de leader, parce que il y a énormément de joueurs qui vont partir, des joueurs qui étaient là depuis longtemps à l'issue de la saison, et donc les cadres, ceux qui sont là depuis un petit moment, le cercle va se restreindre. Vous aurez ce rôle-là à jouer peut-être encore plus que ce que vous pouvez faire maintenant tous les deux. Surtout Julien, moi je suis en fin de parcours, je suis plutôt là pour accompagner et voilà, essayer d'aider les jeunes qui montent parce que c'est eux qui vont prendre les responsabilités maintenant, c'est eux qui vont avoir à charge de mener l'équipe, donc moi je serai surtout là pour les aider, les accompagner, discuter avec eux et faire en sorte que eux progressent dans leur management et dans leur leadership, tout simplement. Julien. Ouais, c'est un rôle qui nous tient à cœur depuis un petit moment maintenant. Comme l'a dit Loïc, à nous de montrer l'exemple, que ce soit sur le terrain, pour que les jeunes prennent le même chemin que nous et prennent conscience qu'on est dans un club qui est différent des autres. Et ça, il faut que ça perdure. Donc, à nous, les anciens, de par notre comportement sur le terrain, en dehors, de driver les nouveaux et les jeunes qui montent à rentrer dans ce moule du Castres Olympique. 100% CO, Loïc Jacquet, Julien Dumora avec nous. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Dernière partie, Cyril. Dernière partie de l'émission avec, je salue parce qu'on a un jeune spectateur en studio avec nous qui fait bien baisser la moyenne d'âge. C'est Timothée qui est là. Il était déjà venu nous voir, il revient nous voir. Timothée, salut Tim. On est content que tu sois là. Ça va, ça se passe bien? Oh, c'est bon, il est d'accord. Un petit mot avec vous, c'est la période, je voulais parler élection municipale. Où est-ce que vous votez? Vous, est-ce que vous vous êtes inscrit depuis quelques années que vous êtes là, vous votez sur Castres, ou est-ce que vous votez toujours dans vos villages, dans vos communes d'avant? Julien? Non, moi je vote toujours à Rudy, dans mon village du Béarn. Et tu vas voter? T'as suivi un petit peu ça ou c'est loin? Ouais. Surtout que le maire sortant, c'est mon oncle. Ah, et qui a qu'une liste, donc ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Bon, ça devrait bien se passer. Ouais, voilà, tranquille. Mais ça part de là, les notables, ça part de là. Et toi, Loïc? Écoute, moi je vote à Saïs, là où je réside, voilà. Bon, je suis pas trop les élections à Saïs, et puis j'ai eu la belle surprise de voir dans ma boîte aux lettres hier mon cher voisin sur une liste, donc Yannick Caballero pour ne pas le nommer. Voilà. Le cachotier. Donc, j'ai été surpris, et bon, et du coup peut-être que je vais attirer mon attention et ma sympathie envers mon voisin. Il faut bien avoir des bonnes relations de voisinage. C'est vrai, voilà. c'est beau ce que vous dites. Ça, ce sont c'est la maturité, des hommes, et ça me fait la transition sur ce questionnaire que on l'aime, cette politique préparé. Ouais, c'est beau, ça c'est la politique des copains, mais c'est comme ça que ça marche, Le questionnaire des papas, le questionnaire des darons, parce que voilà, vous avez du recul, voilà, vous avez une certaine expérience, un peu de nostalgie, un peu de c'était mieux avant, ou pas forcément, mais je voulais en profiter pour vous demander, par exemple, Loïc, qu'est-ce que c'est pour toi la pire chose qu'un tout jeune joueur pourrait faire dans le vestiaire? C'est quoi, Loïc ou Julien d'ailleurs, c'est quoi quand on est tout jeune et qu'on arrive dans un groupe pro comme ça, le pire truc qu'on puisse faire? Voilà, je pense c'est d'aller piquer du shampoing ou la serviette d'un ancien dans son casier et sans lui dire en plus. Ah d'accord. Ouais. Tu l'as vu déjà? Ça c'est fait? Ouais. Enfin, faut balancer là, c'est les gens droits de savoir. Ouais, mais pas des tout jeunes, mais bon, des jeunes, oui, quelques-uns qui. T'as le bonhomme qui arrive avec sa station radio et qui met le gros morceau de rap là. Non, mais bon. C'est mal aux oreilles. D'accord. C'est moyen. Ok, non, très bien. On essaye d'apprendre avec vous les règles du vestiaire. Alors Julien, je te pose la question de l'autre côté. Quelle est la meilleure chose qu'un tout jeune joueur pourrait faire en arrivant pour s'intégrer, pour bien se faire recevoir? Nettoyer les crampons. Payer du gel douche à tout le monde. Qui nous paye le café le matin, qui aille le chercher, qui nous débarrasse l'assiette le midi. Ouais, ça peut être pas. Et qui nous repaye le café. Voilà. Qui nous repaye le café après. Un serviteur. Ok, non mais c'est bien, faut s'imposer. C'est quoi, parmi tous les groupes de joueurs que vous avez pu connaître, que ce soit à Castres, que ce soit dans vos anciens clubs, même en jeune, votre tradition préférée, le petit rituel que vous pouviez avoir, c'est quoi ce que vous avez préféré dans votre carrière? Loïc? Une tradition? Ouais, un petit rituel d'avant-match ou d'après-match. Que ce soit un chant ou un truc que vous faisiez tout le temps. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent comme ça en tête? Une bonne bière après une victoire. Ouais, dans le vestiaire.
La bière dans le vestiaire? Ouais, la bonne bière dans le vestiaire, celle qui fait vraiment du bien et que t'es rincé, tu t'assois et tu trinques vraiment avec le mec que t'es encore en tenue. Celle-là, elle fait du bien. Ouais. Franchement, comme nous après une émission, Manu. Voilà, quand vous êtes en petite tenue. Je comprends, le travail bien. C'est moins glamour. Ça, c'est moins glamour que les joueurs du CO. Avant d'être à Castres, est-ce qu'il y a un match que vous avez joué contre Castres qui vous a particulièrement marqué? Est-ce qu'il y en a un qui ressort? Ouais, Loïc, toi, direct. Il y en a deux. Un mauvais, c'était la demi-finale à Nantes. Ouais, où on sortait d'une finale de Coupe d'Europe où c'était très compliqué. Et je me rappellerai toujours de cette première mêlée où on se fait enfoncer. Et là, on s'est dit ça va être compliqué, quoi. Et après un très bon, c'est l'année juste avant que j'arrive à Castres, c'est-à-dire en 2016. Et ça faisait 43 ans que l'ASM n'avait pas gagné à Castres. Et c'était mon dernière possibilité de gagner à Castres avec Clermont, et on a gagné. Et là, j'avoue que j'étais pas frais quand je suis descendu du bus. C'est long, Castres, clairement. T'as un souvenir comme ça, toi? J'ai eu la chance de jouer contre Castres. T'avais jamais joué. Quand j'étais à Toulon, j'avais pas joué ni le match aller ni le match retour. Donc voilà, tous mes souvenirs, moi, sont bons, sont ici. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné quand vous étiez jeune joueur? Est-ce qu'il y a un conseil qu'un entraîneur, un ancien ou un autre joueur vous a donné, puis qui vous a servi, auquel vous repensez encore? Il y en a? Ta gueule. Tu parles trop. C'est qui t'a donné ce conseil, tu te rappelles? Il y en a un paquet, ouais. D'accord. Tu as trop dans ça beaucoup parler, c'est vrai. Julien, toi, c'est quoi? Non, mais c'était quand t'es jeune, de prendre du plaisir. Donc c'est vrai que maintenant, plus les années passent, plus on se dit que il n'en reste pas beaucoup, et il faut vraiment profiter parce que ça passe vite. Dernière question, quel cadeau il faut offrir à Capo pour son départ en retraite? Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que ce serait quoi le cadeau idéal à offrir à Rodrigo Capo Ortega à la fin de la saison? Coupe d'Europe? Moi, une belle boîte de Ferrero Rocher. Il va être ambassadeur pour ses futures soirées. C'est vrai. La soirée de l'ambassadeur. C'est vrai. Non, mais plus sérieusement, c'est sûr que déjà sauver le club, il serait très très heureux. Et puis après, je pense, c'est lui souhaiter déjà beaucoup de bonheur et les meilleures choses possibles dans sa reconversion, que ça soit tant familial que professionnel. Donc voilà, c'est surtout ça, quoi. Et puis il fera de la boxe en plus. Il nous a expliqué qu'il allait se mettre à la boxe. Donc, on va pas chatouiller. Ouais, voilà. Déjà qu'il faut pas trop. Ouais. Il restera tranquille encore. Loïc Jacquet, Julien Dumora, merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir juste avant le confinement. Ça fait plaisir. Alors, on n'a pas encore d'infos là-dessus, mais. Viens, Titi, parce que j'avais promis. On s'y dirige. Allez, viens, Timothée, viens. Qui dirait deux mots. Très bien. Viens, Timothée, il nous reste une minute. Parce que quand même, tu vois, il faut dire que c'est un fervent supporter. Et qui joue. Tu joues au Castres Olympique, Timothée. Oui. T'es dans quelle équipe? Un U12 au Castres Olympique. Ah, et tu veux passer le bonjour aux copains et aux entraîneurs? Oui. Allez, vas-y, dis-leur, tu leur dis. Merci les entraîneurs de m'entraîner cette année. Ah, très bien. Voilà. Mais merci les entraîneurs des U12 du Castres Olympique d'entraîner Tim et tous les copains. Merci Timothée. Quelque chose me dit qu'on te reverra dans cette émission. On prépare la relève sur le long terme. C'est du travail de longue haleine. 100% CO, c'est terminé. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup Loïc. Merci Tim. Et on vous dit nous à la semaine prochaine. Évidemment, bonne soirée. D'ici là, avec le retour des tubes sur 100%, c'est juste après ça.